après la police elle va venir et tout. C'est juste pour faire venir la police. Ouais. Vous êtes des amis d'enfance. Ça va passer, je pense. Ça va. Attends, je On a bossé, mais ça n'a pas été évident. Je connais, t'es toujours rattrapé par la cité, par les petits écarts. Les lunettes, je suis vilain, j'ai un strabis. Mais non! Vous venez, j'ai un strabis. Mais c'est carré! C'est pas le moment. C'est carré! On interviewe des vrais gars. Ils nous emmènent dans leur coin, dans leur tête. Fais-nous rêver, fais-nous pleurer, mais en tout cas, dis-nous, c'est quoi ton plus gros combat? Coupé. Mon plus gros combat dans la vie, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup des gros combats. En vrai, je dirais la vie tout court. Hein. Parce que, t'as vu, on vient de certains milieux, on n'est pas né avec des cuillères en or. Tu vois, on se bat au quotidien, hein, depuis tout petit, que ce soit avec les problèmes familiaux, l'école, l'argent, les décès, les gens qu'on a perdus, tu vois. Après, moi, la mort de mon frère, ça a été un gros combat. Enfin, ça n'a pas été facile, j'étais jeune, j'avais 15 piges. 15 piges, voir son frère se faire tuer comme ça, c'est beaucoup, tu vois. C'est un truc qui reste gravé à vie et c'est un gros chemin après pour faire son deuil, clairement, et passer à autre chose et éviter de mal tourner aussi, ce que j'ai fait en parenthèse pendant un moment. Mais après, t'avances, au bout d'un moment, faut avancer et voilà, juste réussir tout simplement. Réussir et on se bat pour ça, on se bat pour l'argent, on se bat pour nos personnes décédées, on se bat pour tout ça concrètement. Après, pour tout le monde, hein, je pense que la vie c'est le principal combat de tout le monde. Et d'où que tu viennes, quoi que tu fasses, que tu sois riche, pas riche, je pense que c'est un combat pour tout le monde. C'est pour ceux d'en haut, pour ceux d'en bas, pour les Renois, pour les Rebeux, pour les Blancs, pour tout le monde. Tout le monde a un combat à mener dans cette vie. Et voilà, hein. Moi je me considère guerrier en tout cas. Je suis toujours debout et je suis pas prêt de m'arrêter en vrai. Combat, je dirais, ça a été après la sortie de prison, la réinsertion. Parce qu'on voulait être dans la musique. Donc on a bossé, mais ça n'a pas été évident. Parce que tu connais, tu es toujours rattrapé par la cité, par les petits écarts, les petits excès. Donc il a fallu se concentrer, moi je voulais impérativement faire de la musique, donc il a fallu se concentrer dans la musique. C'est pas facile, c'est chiant, il y a des traites, il y a des nanana, donc compliqué. Après je dirais que si je suis là tout de suite, c'est qu'on a un peu réussi. Hein. Ok, moi je me présente, je m'appelle Capo, j'ai 24 ans, je suis modèle photo, je suis aussi réalisateur. Et en vrai de vrai, ta question elle est super large. Ouais. Mais pour ma vision personnelle, je dirais mon plus gros combat, ça a été vraiment d'avoir confiance en moi. Parce qu'aujourd'hui je travaille dans la photo. Vous allez me dire, la base c'est d'avoir confiance en soi, mais parfois il y a des modèles, ils n'ont pas confiance en eux. Et je pense que même la plupart des modèles. Et si vous voulez aujourd'hui, moi mon plus gros combat ça a été de m'accepter dans un premier temps en tant que... je vais pas me servir de la cité pour dire en mode c'est un poids pour moi, à l'inverse, c'est quelque chose qui m'a motivé, mais je pense que... Ça t'a pas bloqué, ça t'a aidé? Au contraire, moi je suis plus dans la mentalité, montrer les bons côtés de la cité, c'est vrai, il y a la violence, il y a la criminalité, etc., mais il y en a partout. Moi je suis plus là, regarde, je suis venu avec mes amis, c'est tous des entrepreneurs, on vient tous d'une cité, mais c'est pas pour autant qu'on est tous amenés à faire des conneries ou quoi que ce soit. Si on peut se présenter, là il y a Kadouri, c'est un artiste, c'est un rappeur. Là, il y a Madji, il est comédien, il fait du stand-up. Derrière, il y a Naïm, il est producteur. Après, c'est un entrepreneur, il a une chicha sur Paris. Hey, modèle photo, avec moi, toujours. C'est-à-dire, on vient tous d'une cité, mais on a tous... En fait, nous, on partage plus le message. Venir d'une cité, c'est une force. Ouais. Vous voyez ou pas? Vous êtes d'accord ou pas, les gars? Vous voyez comme ça un peu. Après, si quelqu'un veut rajouter un truc, ça m'arrange, parce que là, j'ai plus d'inspiration. Non, en vrai, l'objectif, c'est
c'est pas de se plaindre et tout. En vrai, on vient tous d'endroits difficiles. On n'a pas tous la même vie, mais il faut toujours s'en sortir. C'est-à-dire, faut pas se mettre de barreaux, faut toujours réussir. C'est la vie, c'est un combat. Chaque jour, faut s'accrocher. Après, des fois, il y a des moments de doute, des moments difficiles un peu, c'est un peu compliqué. Mais c'est là qu'il faut être fort et après, ça va tout seul, hein, ça marche tout seul. Puis voilà, quoi. Après, pour moi, je pense que le combat, il est propre à soi-même. J'aime pas le fait qu'on dise que la fille, le fait que ça soit c'est négatif. Alors qu'en vrai, pour nous, c'est une force. Et on sait d'où on vient et il n'y a pas besoin de se dire que c'est un frein, en fait. Ok, et si je vous dis, pour vous, c'est quoi une gueule cassée? Ouais. C'est eux là. C'est toi. Parce que tout ce qui est petit est mignon, tout ce qui est gros est moins fucking streux. Il est là aussi l'artiste. Non, c'est ça, c'est on va montrer les artistes un peu souriants. Ouais, c'est Viens, les gars, venez. Venez un peu, venez. On va vous faire un petit. C'est lui l'artiste, c'est lui. On va vous montrer les artistes un peu. Jusqu'à Delpha, du Bagneux. Il est là. Bagneux, ça arrive, hein. Ça arrive lourd. Viens encore, c'est pas fini. Viens, Baklaman. Il est là, Argenteuil, ça arrive. 9-5, c'est le frérot, ça bouge pas. Ah bah viens, regarde, viens, ça arrête pas le gamin, viens. Attends, il est en train de... Là, faut pas qu'on le voit trop. Bon, lui, aussi, c'est mon gars, ça bouge pas. Viens Maro, regarde, ils sont là. Cache le doré. Le doré en esprit. Jimaro aussi, ça arrive. Jimaro. Il faut rester concentré. Bagneux, ça arrive fort aussi. Hein. La M, rester branché, ça va faire mal. Ça va faire très mal. C'est carré. Nous, on sommes forts. Connexion fort. Le 2 aussi. Il a beaucoup tourné, ouais. Ouais, mais ils ont tous tourné. Viens avec moi. C'est moi qu'il faut suivre. Combien? Là, en fait, je vais te montrer le directeur artistique. Ah, la DA. Voilà. C'est qui la DA? C'est ça. One Piece. Non, pardon. Lui, il veut pas ce prénom, mais c'est lui. Hein. J'ai rien à voir. La DA. C'est lui la DA. Ça va rien parler. Vous avez vu, non, les filles? C'est lui, hein. Voilà, c'est lui. C'est une personne qui a des séquelles, et les séquelles elles sont pas forcément visibles. Ça peut être intérieur, ça peut être comme pour ma part, en tout cas avant, un manque de confiance en soi, ça peut être une blessure intérieure, un vécu. Et si vous voulez, comme mes collègues nous disent, mes potes, les gueules cassées de base, le type principal, si on pense à la guerre, etc. Je pense qu'aujourd'hui, tout est une question d'interprétation aussi. Chacun sa vision de la gueule cassée. Demain, tu as perdu quelqu'un de proche, tu peux être une gueule cassée. Tu as eu du mal à obtenir, je sais pas moi, un diplôme, tu as galéré pour l'avoir, tu as traversé des épreuves, tu peux être considéré comme une gueule cassée. C'est chacun sa vision du truc. C'est carré. Après aujourd'hui, les gueules cassées, je sais qu'à l'ancienne, ils étaient un peu mis à l'écart après la guerre. Et maintenant dans notre société aujourd'hui, ils sont un peu moins mis à l'écart. On essaie de les mettre, de les intégrer dans la société. Par exemple, les handicapés, les mecs qui sont en dépression, ceux qui ont besoin d'un suivi psychologique. On a des assistantes sociales, etc. Ça veut dire que c'est pas, même si les personnes elles ont des séquelles, elles peuvent toujours se relever pour mieux avancer, quoi. Est-ce que vous vous considérez comme des gueules cassées? En soi, oui, en vrai. Ah ouais, en vrai. Chacun sa vision. Moi, pas personnellement. Chacun sa vision. Moi, pour ma part, ouais, hein. Comme je vous ai dit, pour moi, une gueule cassée, c'est quelque chose. C'est une personne qui a vécu quelque chose de difficile à surmonter, une épreuve, peu importe laquelle. Mais pour moi, c'est ça la vraie vision de la gueule cassée. Au-delà de l'image appropriée à la guerre. Parce que c'est vrai, ça, c'est les gueules cassées physiques. Mais blessure intérieure, pour moi, on peut le considérer comme une gueule cassée. Lui, parle-lui de tout. Non, moi, c'est la logistique. Donc voilà, moi, c'est la logistique. Non, parce qu'on est en DA. On est tous en DA. Et tu sais, nous, c'est qui? C'est les gars du roi. C'est les gars du roi. C'est les gars du roi. Mais je suis banquier. Ça se voit pas, hein. Je suis banquier assureur. Ça se voit pas. Non, je te jure. À la base. Mais il est banquier. Je travaille au siège de la Massif. Si vous voulez vous assurer, venez. Est-ce que c'est bien là-bas? Assurance numéro 1 en auto. Je te jure. En même temps, hein? En même temps, c'est un NG, en même temps, c'est un bouc de en l'État. même temps, hein, les Persa, je suis là. C'est-à-dire, si vous voulez une assurance à l'œil, je suis là aussi. Cassé par rapport à ton vécu, par rapport à ce que tu as vécu, forcément, en fait, le physique, c'est une chose, l'attitude, ça accompagne
je pense, le physique. Donc si tu as vécu des trucs de ouf, ton attitude, forcément, il va être bad. Ton attitude, elle va être bad, tu vas avoir un truc, tu vas avoir un regard, un truc, tu as vécu, je connais des mecs, tu sais pas ce qu'il y a dans leurs yeux, il y a juste la mort et ça donne une gueule cassée. Même s'il est, il est mignon, il est tout ce que tu veux, il reste cassé. Et ça, c'est la vie. Ce que tu as vécu, ça t'amène à avoir une gueule cassée, sans balafre. On essaye de prendre les choses un peu, tu vois, genre on fait des clips avant, on fait beaucoup de clips, tu vois, au cas où il y a quelque chose qui se, tu vois, par précaution on va dire, par précaution, ouais. Mais sinon, ouais, dans la vie, on se combat pour ça, nous, dans les cités, bah, dans toutes les cités, demande-leur contre quoi ils se combattent, c'est contre la liberté à mon avis. Hein. Tous à mon avis, hein, parce que tu vois, on peut tous finir enfermés, nos parents peuvent pleurer, nos proches, tu vois, ils sont pas bien. Donc ouais, on se bat pour ça en vrai. Non, en vrai, j'ai pas trop de définition pour dire gueule cassée. Hein. Pour définir gueule cassée. Je t'entends pas. En gros, les gueules cassées, c'est surtout par rapport à la guerre ancienne. T'as eu ceux qui essaient de blessures et tout. Non, je crois en gros, tu voulais définir gueule cassée par rapport à nous, au niveau de nous. Ouais, mais toi, ta vision des choses. Parce que tu vois, moi, j'ai dit par exemple, ma vision en moi, une gueule cassée, c'est pas forcément physique. Tu vas avoir des blessures intérieures. Attends, tu peux. Et chacun avait sa petite vision. Ça m'intéressait bien de savoir, à toi et à l'arbitre, c'était quoi votre vision justement. Parce qu'on a tous passé, si tu veux, on a tous vécu certaines choses dans notre vie qui nous ont permis de voir les choses différemment. Tu vois, ici, il n'y a que des entrepreneurs. Tous. Ouais. On a tous un projet au-delà des codes sociétals, genre en mode on veut travailler, tout ça, on veut tous réussir dans un truc. Vous quatre, c'est la musique. Tu vois, il y en a, c'est la musique. Il n'y a que des rappeurs là autour de moi, des artistes. Nous, on est dans la photo. Là, il y a du stand-up. C'est-à-dire, on partage juste ce petit message de. Il ne faut pas lâcher, t'as capté. Ouais, exactement. Et c'est ça que moi, je voulais savoir, t'as capté. Quoi qu'il arrive. Vis-à-vis de vous, tu vois. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Ah. C'est ça, t'as tout dit. Voilà. Après, dans ce quartier, un peu, on se connaît tous, on se donne tous la force. On est tous soudés. Et même nous, nos grands, ils n'ont pas réussi à faire bien les choses, mais nous, on a repris les choses en main et franchement, tout le monde est soudé. C'est vous les grands, ça se passe bien, c'est bien. On essaye de raviver la flamme en vrai. Ouais, voilà. Je dis qu'ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. C'est sûr. Le travail de groupe sera toujours plus efficace. Wesh, Edo, t'es muet ou quoi? Edo est timide. Lui, c'est ça. Edo RTT, Stax. Il est comme le bâtiment. Moi, je suis dans l'ombre. C'est le fervent des marnouds. Il demande Edo à n'importe quel moment. Ah, c'est qui? Non, en vrai de vrai, Edo, je crois, c'est le premier des jeunes rappeurs en vrai. Notre génération, c'est le premier. Ça fait longtemps. C'est le plus fort. C'est ça en fait. C'est le plus fort aussi. C'est moi le plus fort. Normal. C'est le format. Attends, il se dévorait. Je me rappelle, attends. Il se dévorait avant. Ça rappelait même pas Edo, ça écoutait Wesh, Stax, tout. C'était trop. Attends, il venait, écouteur, il y avait des Edo. C'est comme si tu avais deux générations de rap là. T'as la nouvelle génération, on va dire les plus anciens sont de côté. Mais c'est pas pour autant que, tu vois, il n'y a pas de cohésion, je crois. Ça bouge pas, tu vois, la cohésion elle reste là. Sinon les gars, vous avez un petit mot pour la fin? C'est un petit tour là de table. Un petit conseil, un petit message pour ceux qui vont voir le reportage. Naïveté de la vie. Profitez de la vie, hein, c'est important. Pas hésiter, faut faire les choses. Et vous allez voir nos têtes partout. On sait pas, il n'y a que des futurs talents là. Faut rester branché. Rogny sous bois, Rogny sur la carte. Voilà. On sait ce qu'on veut. Les marnaudes précisément. Quoi qu'il arrive. En vrai, faut bosser. Hein. Voilà, se donner les moyens. Faut se donner les moyens. On va réussir, je pense. Pas lâcher, On être concentré. On a le talent pour, la tête pour. Et il faut attendre. Ça va aller. Hein. Jamais être pressé, attendre. Bientôt l'apogée, tu déprimes. Eh ouais. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est carré les gars. Bercé par le chouf, j'en ai cassé des nids. Faut que je délaisse le sale et que je réouvre le livre. Pour le bien et le confort de la mif, on se prive. Sans cabis dans le rétro, nous poursuit le fisc. J'étais en foot, tu fais le business. L'avons planifié en ville. Parano, je me cale dans une petite caisse. Vendredi, joue moi, j'ai vite. Avis de la région des Aurès dans ta cabesse. Ils font les balaises, ils font que des caresses. Ils vivent dans le pareil, donc on n'est pas pareil. Quand ils ont plus well, oui, tous pour une parette. Pour la méga Godzilla, made in Tanger. Tous les jours, c'est Dieu et le raid. Moi, je peux pas me permettre de prendre des congés.